La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts et rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Robin de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur et aujourd'hui je suis avec Rémi. Donc en premier temps, on pose la même question à tous nos intervenants et intervenantes. Qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui aux rencontres internationales de la classe dehors ? Quel est votre parcours ? Alors, bonjour, moi c'est Rémi, donc j'ai fait des études d'histoire géo et en même temps je me suis toujours formé à la randonnée et j'ai passé des acquis pour être brevet fédéral donc d'animation de randonnée en pleine et en moyenne montagne. Et depuis le Covid, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve des moyens pour sortir les élèves tout le temps en randonnée parce qu'ils sont trop sédentaires, ils ne voient pas assez la nature. Parce que pour le contexte, moi j'ai toujours été dans les quartiers populaires en tant qu'enseignant, donc on a des élèves qui ont peur d'aller dehors. Pour plein de raisons qui sont valables d'ailleurs, mais du coup il fallait les sortir. Donc j'ai essayé de trouver des moyens pour les faire marcher longtemps et j'ai essayé de mettre en place des randonnées ludiques. Voilà. Et de fait, je le fais en classe et maintenant j'essaye de l'enseigner aux enseignants puisque je suis devenu formateur d'un réseau Canopé qui est un réseau de formateurs d'enseignants. Donc je suis encore à moitié prof et à moitié formateur. Et un peu guide de randonnée le week-end, vu que j'ai du temps à perdre. Visiblement, je fais beaucoup de trucs. Donc très bien, vous faites des classes dehors version randonnée. Et donc à travers ces randonnées, vous donnez cours pendant la journée. C'est ça. Donc l'idée c'est de... alors moi je suis professeur d'histoire géo, donc c'est d'avoir une approche du territoire, peu importe le territoire qu'on fait, une approche territoriale, une approche d'acteur et une approche par échelle différente. Mais j'essaie de l'entrer dans une perspective d'éducation-développement durable. Et pour que le collège admette que je parte toute la journée avec une classe, j'amène des enseignants avec moi, d'autres matières. Et dans la scénarisation de la balade que je vais faire, les énigmes que je vais poser, je vais essayer de mettre l'udisciplinaire de ces matières-là aussi. Comme ça, tout le monde participe, même si c'est moi qui guide. Les autres matières qui sont avec moi vont faire l'activité aussi. Voilà. Et donc vous parlez de scénarisation, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question-là au cours de la randonnée ? Ouais, alors l'idée de la scénarisation, c'est venu des premiers échecs que j'ai eus quand j'ai commencé à amener les élèves, où je me suis aperçu que je les amenais dans des endroits que moi je trouvais sympas, mais que d'une, eux, ils le trouvaient pas sympa, et de deux, c'était un chemin de croix en fait pour eux, c'était vraiment un calvaire, ils avaient mal aux pieds, ils se plaignaient toutes les 10 minutes, donc je voyais qu'ils visiblement ils passaient pas un bon moment, donc je me suis dit il faut que je trouve un truc. Donc l'idée c'était de les mettre en activité entre chaque point où on allait se poser et donc de scénariser ces activités pour qu'ils aient envie de la faire, pas juste tu me fais ci quoi. Donc l'idée c'était à chaque fois trouver un thème et de faire comme un jeu de rôle mais pendant la randonnée. Donc par exemple sur une balade scientifique, je leur avais dit qu'on était des chercheurs du GIEC et on avait perdu nos données et que du coup il fallait remesurer les températures pour voir un peu les impacts du changement climatique. Et du coup, je les ai fait se balader en blouse avec des thermomètres. Et du coup, ils étaient à fond dans leur personnage. Et ils avaient aussi des fiches personnages parce que chacun avait un rôle différent. Et on mettait des énigmes à certains endroits du parcours pendant la pause pour qu'ils répondent à des questions un peu plus disciplinaires avec le prof de SVT en l'occurrence là. Ok, donc l'aspect ludique vraiment permet de dépasser les blocages potentiels avec la question de la randonnée. Ouais. Et donc vous choisissez quel format concrètement ? Vous partez une journée dans un lieu à proximité ? Alors ça dépend des formats, mais de toute façon c'est toujours soit à la demi-journée, soit à la journée. La première que je fais au début pour voir à peu près les élèves, c'est à la demi-journée. Et ensuite on part à la journée puisque j'essaye d'en faire 2 ou 3 par classe par an, donc ça fait beaucoup de sorties. Heureusement le département, la mairie de Montreuil me donne du financement pour pouvoir payer tout ça, en tout cas pour aller sur place. Et l'idée c'est de faire en général à la fin de l'année, j'espère que mes élèves fassent de la 6e à la 3e entre 12 et 20 km. Très bien. Ce qui est pas mal. Ouais. Et donc pendant ces journées de randonnée, vous pouvez aborder différentes disciplines aussi, ou vous restez sur des disciplines plus propres aux sciences et vie de la Terre ? Non, ça peut être toutes les disciplines. J'ai déjà fait avec des profs d'art plastique, parce qu'on pouvait faire un peu de land art. Ça peut être avec du français, parce qu'on fait une balade littéraire où on raconte l'histoire d'un écosystème. Donc chaque élève peut choisir un animal ou un végétal et il va raconter la journée de cet animal et de ce végétal dans cet écosystème. L'idée c'est que même s'ils font chacun un récit individuel de leur animal, que ce soit un oiseau, un insecte, un renard par exemple, à la fin de la journée ou le lendemain en classe, on va essayer de croiser ces différents regards et on va s'apercevoir que, en croisant ces regards, que chaque animal, chaque végétal, chaque goutte d'eau sont interdépendants des uns des autres et que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'écosystème, c'est toute la chaîne qui va être touchée
Et du coup, ça leur permet de comprendre comment fonctionne un écosystème. Et ça, après, on peut le retravailler en SVT, on peut le retravailler en géographie, on peut le retravailler par le langage des émotions en français. On peut le retravailler dans quasiment toutes les matières. Donc c'est pour ça que vous embarquez en fait d'autres professeurs avec vous les journées de randonnée. C'est ça. En fait, au début, j'avais un peu c'est vraiment des trucs de tâtonnement. C'est-à-dire qu'au début, j'avais aussi ce problème de je veux partir toute la journée avec mes élèves. Il va falloir que je convainque mes collègues de partir toute la journée avec moi, de rater leurs cours, de marcher 20 bornes. Et du coup, il fallait que je les implique aussi, que eux ils soient actifs, pas juste qu'ils soient derrière à pousser les élèves et moi devant, quoi. Donc c'était l'idée d'impliquer tout le monde, les élèves et les adultes. Et du coup, c'est cool parce que maintenant, je vois qu'il y a des collègues qui le font sans moi. Donc oui, c'est parfait. Ça fait disparaître un peu les réticences. C'est ça. Et les gamins, ils aiment bien partir du concret, quoi, et du terrain. Donc c'est un peu les bases de freiner, mais ça marche, quoi. Donc on reste là-dessus. Et donc vous avez observé un peu des bienfaits de la randonnée Bienfait, c'est que déjà, ce que je trouve cool, c'est que plus la distance va passer, que la fatigue va s'instaurer, plus les barrières habituelles entre les élèves, ils sont toujours regroupés par clan ou par genre, vont casser en fait. Et les gens vont se réunir petit à petit sur leurs envies et autres. Donc il n'y aura pas les garçons avec les garçons, les filles avec les filles, les têtes d'ampoule d'un côté, les pas têtes d'ampoule de l'autre. Tout le monde va un peu se croiser et les barrières sociales qu'on peut voir se mettre en place en général dans la cour de récréation, elles vont sauter en fait au bout d'un moment avec la balade. Et en plus ils vont s'entraider parce qu'il y a des moments où ça va tellement être galère. Je me rappelle d'un chemin que j'ai pris il n'y a pas très longtemps dans la forêt de Ferrières où là, mea culpa, je n'avais pas fait la reconnaissance du terrain avant, j'étais un peu trop confiant, je connaissais le chemin par cœur, je me suis dit ça passe. Et il s'avère que le mois de février a été très pluvieux en Ile-de-France. Et ça a été 1 kilomètre avec un sentier tellement boueux que je devais courir devant pour mettre des arbres en plein milieu. Et les élèves se soutenaient parce que c'était ça où on tombait dans la boue, quoi. Donc tout le monde s'est soutenu et ça a été super. Il y a eu de l'entraide qui s'est mis automatiquement en place et c'était super cool en fait. Ouais, c'est un peu la magie de la randonnée, il suffit de partir un jour avec des gens et ça devient notre famille très rapidement, quoi. C'est ça, et puis il y a les barrières en plus qui sautent un peu avec les élèves, c'est-à-dire que quand je me balade avec eux, c'est pas forcément Monsieur Le Crène. Donc il y a aussi des trucs qui se délient, des gamins qui me racontent des trucs qu'ils ont vécu, etc. Donc il y a un peu les barrières traditionnelles qui vont sauter un petit peu. Et pareil, la fatigue aidant, les mots sortent plus spontanément. Donc du coup, même le relationnel avec les gamins, il est incroyable après, quoi. Et donc très concrètement, pour les enseignants et enseignantes qui écouteront le podcast, comment on fait pour se former à la classe dehors par la randonnée, et est-ce qu'on peut faire appel à vous? Est-ce que vous avez une structure à travers laquelle on peut... Du coup, là, avec le réseau Canopé, à partir de septembre, je vais donner des webinaires, donc qui seront accessibles à tous les profs de toute la France, à partir de septembre sur notre plateforme qui s'appelle Canotech. Donc chaque enseignant peut aller dessus et en fait ils pourront voir les dates dessus parce qu'elles sont je suis en train de finaliser les dates là. Et on va faire des webinaires de 1h30 sur comment on met en place une balade scénarisée, avec ce que j'ai dit, les aspects ludiques, les aspects géocache, etc. À tout niveau. Là, je l'ai fait il y a 2 jours avec une classe de CE2 de Marseille, on a fait 6 km. Et ils ont adoré d'ailleurs, on courait après des lapins imaginaires, vu que l'école s'appelait le Lapin Blanc. Et donc, il va avoir ça en ligne, accessible pour tout le monde. Et dans l'académie de Créteil, je vais en donner aussi en présentiel. Donc, ceux qui sont à Paris, en tout cas en Ile-de-France, ils pourront venir le faire vraiment avec moi, comme je l'ai fait à l'atelier hier. On fera une rando apprenante. Voilà. Génial. Et ces randonnées, donc vous les faites forcément dans des espaces naturels ou dans des écoles qui sont implantées dans des espaces urbains? On peut les faire en espace urbain et périurbain. Par exemple, un truc que j'aime bien s'appelle la balade moche. Donc le titre est un peu provocateur, mais en gros l'idée c'est de faire ça avec la prof d'art plastique, de questionner les élèves sur leur rapport à l'esthétisme par rapport à ce qu'ils trouvent beau et moche, et après aussi de les questionner sur l'impact de ce qui est moche. Souvent on voit que ça a des impacts sur le changement climatique et sur la pollution, et de dresser une carte collaborative des endroits qu'on a trouvés dégradés ou abîmés dans les villes. Et cette carte collaborative, ensuite on l'envoie à la mairie en disant on a constaté ça, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer l'espace. Et ce qui est cool, c'est que souvent les mairies répondent, en fait, contrairement à ce qu'on pense. C'est souvent des fins de non-recevoir, mais elles répondent. Et les élèves ont adoré, en fait, du fait que le maire, sans doute pas lui, mais en tout cas c'était signé du maire, a répondu. Et c'était hyper valorisant pour eux. En fait, ils ont fait un truc qui a été mis en commun pour tout le monde. La carte, on l'a fait en open source, donc tout le monde peut la consulter.
Et c'était hyper valorisant pour les élèves. Et on essaie de trouver des solutions justement pour travailler là-dessus. Et on dépasse un peu le côté éco-anxieux de voir que même à 12 ans, on peut trouver des trucs, des actions à mettre en place à son échelle locale pour améliorer une situation. Voilà, c'est l'idée. Mais ça permet de mettre une mise en place du droit à la participation aussi. C'est ça, et du droit à la parole des enfants surtout. Ouais. Et qui se réapproprient leur territoire, parce que moi j'ai toujours été dans des quartiers populaires. Et souvent, il y a une relation un peu amour-haine à son quartier. Donc, en particulier, moi, j'ai travaillé à Clichy-sous-Bois, etc. Et il faut que les enfants ils se réapproprient leur quartier, qu'ils voient que c'est pas forcément ce qu'on en dit, et que ce qu'ils en savent, c'est beaucoup de choses, et qu'ils n'ont pas forcément les mots que nous, on met dessus. Mais en tout cas, les connaissances qu'ils ont de leur quartier, elles sont bonnes. Il faut juste les aider à formaliser ça, en fait. Voilà. Et donc aux rencontres, dans cette semaine, vous avez proposé un atelier qui, si je ne me trompe pas, était une randonnée donc avec une classe justement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, les retours que vous avez eus de la professeure, des élèves ? La professeure a vraiment adoré. Donc ça a été compliqué pour moi parce que je suis arrivé jeudi matin et j'ai dû faire une reconnaissance d'un quartier de Marseille que je ne connaissais pas en courant partout une matinée pour mettre des géocaches. Et leur école s'appelle l'école du lapin blanc, donc on a raconté l'histoire d'un lapin qui cherche la biodiversité de son quartier et qui a rencontré divers animaux. Et entre chaque étape, les enfants devaient réfléchir à la perspective du lapin et ils devaient aussi réfléchir à la perspective des autres animaux qu'on aurait pu croiser, ce qui est un danger pour eux, ce qui aurait pu être attirant pour eux. Et il y avait aussi des énigmes sur la ville de Marseille en général et l'histoire de la ville de Marseille. Et après, je sais pas si ça a bien marché ou pas. En tout cas, les gamins m'ont fait un câlin collectif à la fin. Donc, j'ai pas l'habitude, j'ai des grands d'habitude. Donc, à les CE2, j'étais quand même un peu impressionné. Et du coup, l'enseignante a décidé de mettre ça en place sur toutes les classes à partir de l'année prochaine, parce que visiblement, ça l'a séduit. Et donc, moi, je suis très content en tout cas de cette activité. Ça a bien marché. Et je vois que, en fait, quand on dépasse le côté 6 km, ça fait long pour des CE2. En fait, la distance, elle est par rapport à l'âge. Quand on apprend un peu à être guide, on sait que pour les enfants, la distance maximale qu'on peut faire en une journée, c'est son âge plus 1. Donc des enfants de 8 ans, ils peuvent faire 6 km, parce qu'ils peuvent même faire jusqu'à 9 km. Donc 6 km, c'est faisable. Génial. On arrive à la fin de cette interview. C'était un plaisir de recueillir vos paroles. Merci. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin ? On laisse le mot de la fin toujours à nos invités, que ce soit une réflexion sur les rencontres ou même une petite histoire marquante avec vos randonnées. Alors, une petite histoire marquante, c'est que j'en ai une très rapide. Il n'y a pas très longtemps, j'ai amené des élèves dans les Pyrénées-Orientales, un endroit que je connais très très bien. Et on est passé par un sentier extrêmement difficile. Il y avait un ravin à côté et je me suis dit à un moment, jamais on passe. Et je me suis même posé la question, est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie ? Alors finalement, on est passé. Et en 15 ans de carrière, j'ai jamais vu des élèves aussi concentrés, qui se soutenaient, et pas seulement leurs copains. Ils se sont pas poussés, ils se tenaient par l'épaule. Moi, j'ai rien dit, j'ai juste dit faites attention. Ils se sont tenus par l'épaule, ils se sont entraidés, ils en ont discuté après. Ils m'en reparlent encore aujourd'hui. C'est des élèves, c'était il y a 2 ans, c'est des élèves que j'ai en 3e aujourd'hui. Et ça a été un moment hyper fort en fait, où la classe elle s'est soudée vraiment. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs professionnels en fait. Cette soudure qui s'est faite entre les individus et moi qui avais peur et les élèves qui me rassuraient parce que j'étais un peu en stress parce que j'ai vu que le chemin était compliqué. Et c'est incroyable. Voilà. Donc sortez vos élèves et il y aura toujours un risque d'être dehors, mais il y a toujours autant de risques en classe, donc allez dehors et faites-les marcher. C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup Rémi et à bientôt. Merci beaucoup.